Chers frères et sœurs en Christ Jésus, veuillez recevoir mes salutations fraternelles. Que la paix du Seigneur et que sa grâce continue d'être le partage des uns et des autres. Nous voudrons aujourd'hui porter regard sur une portion du texte que Paul a adressé aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Il est écrit ceci. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. De ce texte, nous voudrions porter notre réflexion sur le sujet suivant. Célébrons la vraie Pâque biblique, unique fondement d'une vie chrétienne victorieuse. Célébrons la vraie Pâque biblique, unique fondement d'une vie chrétienne victorieuse. Nous sommes dans la période de la fête de Pâques, mais il est très important que nous portions regard sur ce que la Bible en dit en réalité, pour ne pas continuer de courir comme à l'aventure ou marcher dans l'illusion, car nous sommes parvenus à la fin des temps. C'est pourquoi notre préoccupation est la suivante. Qu'est-ce que c'est que la vraie Pâque biblique? Qu'est-ce que c'est que la vraie Pâque biblique? Dans le texte lu, c'est l'apôtre Paul qui s'est adressé aux Corinthiens et il va les inviter à reconsidérer les vrais fondements d'une vie de victoire. C'est pourquoi il va déclarer ceci. Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons donc la fête. En réalité, ces Corinthiens étaient dans un état de déviation au plan spirituel et moral. Il y a un même parmi eux qui couchait avec la femme de son père. Et les leaders ne réagissaient même pas. Et ils laissaient le mal continuer au sein du peuple de Dieu. Ce qui était en train de ternir la gloire de notre Seigneur. Et ce qui, évidemment, était en train d'entraîner le peuple dans une vie de défaite au plan spirituel et moral. Devant une telle situation ténébreuse, une telle situation qui est en train de déshonorer le Seigneur, l'apôtre Paul ne va pas rester indifférent. Raison pour laquelle il va leur adresser cette exhortation pour qu'ils puissent revoir l'état de leur vie morale et spirituelle s'ils veulent vivre une vie chrétienne vraiment victorieuse. Dans cette déclaration, deux thèmes vont attirer notre attention. Il y a d'abord le mot Pâques et ensuite le mot fête. Je reprends le verset où Paul dit « Christ, notre Pâques, a été immolé, célébrons donc la fête. » Donc dans le mot Pâques et le mot fête. Ces deux mots collés ensemble nous renvoient à l'événement qui a marqué l'histoire d'Israël. Lorsque nous portons regard sur le livre de l'Exode et de là tout le parcours d'Israël jusqu'au livre de Malachie. Dans ce sens, Exode 12 et 1 Corinthiens 5, dont nous avons tiré notre texte, ces deux textes-là présentent la vraie nature de la vraie Pâque biblique.
C'est pourquoi nous voudrions y porter regard et en dégager des leçons que nous devons retenir en ces temps de la fin, où on sait qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup de désordre. Alors, qu'est-ce que c'est que la vraie Pâque biblique? D'abord, sachons que le mot Pâque apparaît pour la première fois dans l'ensemble de la Bible, dans Exode 12 et le verset 11. Exode 12, verset 11. Et ce terme se réfère à l'agneau qui a été immolé, dont le sang a été mis sur les deux poteaux et les linteaux des portes et la chair consommée dans chaque maison. C'est cet agneau immolé-là, dont la chair et le sang ont été utilisés par le peuple d'Israël et qui a été le moyen par lequel ils ont été libérés de l'esclavage égyptien. C'est de cet agneau-là que le texte utilise ce terme pour le désigner, la Pâque de l'Éternel. Quand on porte maintenant regard sur l'ensemble de la Bible, nous découvrons qu'il y a trois types de Pâques que l'ensemble de l'Écriture nous présente. Il y a d'abord la Pâque de l'Éternel, ensuite la Pâque juive et enfin la Pâque chrétienne. Et c'est important de définir ces trois domaines ou trois types de Pâques pour en tirer des leçons et en dégager des principes qui pourront nous aider, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. D'abord l'expression la Pâque de l'Éternel, et ça qui apparaît dans Exode 12, verset 11, que nous avons cité tout à l'heure. Cette Pâque a été initiée par Dieu lui-même. Dieu, en initiant cette Pâque, c'était pour briser le pouvoir du Pharaon qui tenait son peuple en état d'esclavage, qui ne voulait pas libérer le peuple. Donc briser le pouvoir du Pharaon. Et ensuite, bien entendu, libérer le peuple et permettre au peuple désormais de démarrer une nouvelle histoire, une nouvelle marche à la suite de son Dieu, afin d'aller vers le pays de la promesse. Cette Pâque, qu'est la Pâque de l'Éternel, a servi donc à vaincre l'adversaire, à libérer le peuple de Dieu et à lui donner un bel avenir merveilleux. Le deuxième terme, la Pâque juive, qui apparaît, Exode 12 et verset 14, et toute la suite du parcours d'Israël, en réalité, il s'agissait d'une fête qui a été instituée pour que le peuple puisse célébrer une fois par an les bienfaits de Dieu à son endroit. Car si l'Éternel est intervenu pour le délivrer, il fallait que le peuple laisse cela s'inscrire dans sa mémoire et qu'il puisse rester toujours connecté au Seigneur pour pouvoir avancer avec lui avec sérénité. Donc cette Pâque juive était célébrée une fois par an et l'objectif, comme l'avons relevé déjà, c'est d'abord pour permettre au peuple de maintenir sa foi dans le Seigneur. Car s'il a été délivré de son état d'esclavage et qu'il est un peuple désormais libre qui a la marche à la suite de Dieu pour aller construire son avenir, il faudrait qu'il puisse avoir toujours sa foi tonifiée. Donc chaque année, cette fête renouvelait la foi du peuple en l'Éternel Dieu, car ça lui permettait de ne pas oublier que s'il existe, c'est par la grâce de Dieu qu'il existe. Ensuite, cette célébration était aussi pour dire merci au Seigneur, car le peuple ne méritait pas que Dieu intervienne en sa faveur, mais Dieu l'a fait par grâce, par amour et par miséricorde. Et il fallait donc lui dire merci. Donc, à chaque année, au cours de cette célébration, le peuple venait témoigner à l'endroit de l'Éternel toutes ses reconnaissances, car Dieu a été bon, merveilleux à notre endroit.
Et enfin, cette célébration avait pour but de permettre au peuple d'instruire les jeunes générations qui allaient venir. Car eux n'ont pas été là lorsque Israël a connu l'état d'esclavage et qu'il a été délivré par la main puissante de Dieu. Il fallait que les générations futures puissent le savoir, puissent en être instruites, afin de pouvoir eux aussi savoir témoigner à l'endroit de Dieu toute leur reconnaissance et savoir surtout que ce Dieu-là est celui qui est le fondement de leur avenir, la source de leur avenir, pour qu'ils restent collés à lui, bien attachés à lui. Donc, la fête juive, c'est en réalité la célébration de la Pâque de l'Éternel. La Pâque juive est la célébration de la Pâque de l'Éternel qui a servi à libérer Israël et à lui donner une vraie identité. Cette Pâque juive, qui est la célébration de la Pâque de l'Éternel, va trouver son accomplissement parfait dans le cadre du Nouveau Testament. Et c'est pourquoi dans le Nouveau Testament apparaît donc l'expression la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne. Cette expression Pâque chrétienne est liée à ce que Paul a déclaré, Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, la Pâque chrétienne. En réalité, cette Pâque chrétienne contient deux notions très importantes qu'il nous faut bien capter à la lumière de tout le Nouveau Testament et de comprendre que c'est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. La première notion, il s'agit de la réalité de l'œuvre expiatoire que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Car Jean-Baptiste va nous présenter Jésus avec une expression vraiment merveilleuse en disant ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu pour être l'agneau qui doit être immolé afin de nous délivrer de l'esclavage, du péché, de nous délivrer des mains de Satan et des démons et nous donner désormais un avenir merveilleux, un avenir glorieux. Jésus donc, c'est lui qui est la Pâque de l'Éternel accomplie. Si dans l'Ancien Testament, l'expression Pâque de l'Éternel a désigné un agneau, un animal qui a été mis à mort, dont la chair a été utilisée, dont le sang a été utilisé, Jésus-Christ en est l'accomplissement parfait. Car Jésus, l'agneau de Dieu immolé, qui est la Pâque immolé, son corps a été déchiré à la croix, son sang a coulé. C'est sur la base de ce prix que Jésus a payé que Satan et ses démons ont été vaincus. Et que quiconque se tourne vers Jésus par la foi est arraché des mains de Satan et des démons. Une telle personne devient une personne libre, laquelle personne a désormais aussi un avenir merveilleux et glorieux placé devant elle. Jésus-Christ, c'est la Pâque de l'Éternel accomplie. Car il est l'agneau immolé, dont le sang a coulé, dont la chair a été déchirée, sur la base de la réalité de sa mort en tant qu'agneau immolé. Voilà le fondement de notre salut. Le fondement aussi de notre vie de victoire. Ce qui nous permet de triompher de Satan et ses démons chaque jour. Ce qui nous permet aussi de dompter le mal et de rejeter tout ce qui est charnel en nous pour que nous vivions une vie de sainteté, de pureté. C'est sur la base de la réalité de la mort de Jésus-Christ. Oui, son corps a été déchiré, ce n'est pas en vain. Son sang a coulé, ce n'est pas en vain. C'est nous qui méritions de subir une telle mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus, son Fils bien-aimé ici-bas. Et Jésus venu ici-bas, il va accepter d'être cet agneau pour être immolé à notre place,
pour payer le prix pour nous, pour que nous soyons arrachés de notre état d'esclavage, pour que nous puissions avoir une vie nouvelle, pour que nous puissions avoir désormais un avenir merveilleux et glorieux placé devant nous. Christ, il est l'accomplissement de la Pâque de l'Éternel. C'est pourquoi Christ est la Pâque qui a été immolée. Si Jésus est la Pâque qui a été immolée, alors le texte dit ensuite, célébrons la fête. C'est le deuxième aspect dans le cadre de la Pâque chrétienne. C'est la célébration de ce que Jésus a accompli, de ce que Jésus a réalisé pour nous arracher des ténèbres. Et cette Pâque chrétienne, en termes de célébration, en réalité, comprenons que ça n'a rien à voir avec la résurrection de Jésus. Malheureusement, beaucoup donnent l'impression que quand on parle de Pâques, il faut célébrer la résurrection de Jésus. Le texte qui est là devant nous dit, Christ notre Pâque a été immolé. Le texte ne dit pas, Christ notre Pâque a été ressuscité pour que nous célébrons sa résurrection. C'est Christ notre Pâque qui a été immolé. Alors célébrons la réalité de sa mort, la réalité de son immolation. Car c'est sur la base de son corps qui a été brisé, de son sang qui a coulé, que nous pouvons vaincre notre adversaire, que nous pouvons triompher du péché et des ténèbres, que nous pouvons connaître un avenir merveilleux. La résurrection de Jésus n'est que le résultat. Attachons-nous au fondement qui va produire un tel résultat. Si nous voulons aussi passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, déclarons ce que Paul a déclaré. J'ai été crucifié avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi célébrer le Christ, la Pâque immolée, en réalité, c'est nous identifier au quotidien la réalité de sa mort. C'est de déclarer que j'ai été crucifié avec lui. Donc tout ce qui est mauvais en moi est mort. Tout ce qui est ténébreux en moi a été vaincu. Désormais, ce n'est plus moi, le charnel, qui doit dominer. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre que la célébration de la Pâque chrétienne, il s'agit de la prise du repas du Seigneur, qu'on appelle la Sainte Seine. Quand Jésus, avant d'aller à la croix pour être immolé, pour accomplir qu'il est vraiment l'agneau immolé, au jour de la Pâque juive, Jésus va instituer ce qu'on appelle le repas du Seigneur, qui est en fait la Pâque chrétienne. Car si Jésus lui-même est la Pâque de l'Éternel accomplie, quand il est mort à la croix, comprenons que la Pâque chrétienne, c'est la Pâque juive accomplie. Car c'est au cours de la célébration de la Pâque juive que Jésus va instituer ce qu'on appelle le repas du Seigneur, qu'on appelle la Sainte Seine. Et il va dire ceci, le pain représente son corps, le vin représente son sang. Donc, le pain et le vin, voilà les symboles de la réalité de l'agneau immolé, qui est la Pâque de l'Éternel accomplie. Lorsque je prends donc la Sainte Seine, je suis en train de célébrer l'agneau immolé, la Pâque immolée, en la personne de Jésus-Christ. Par ma foi, je m'identifie encore à lui. Je renouvelle mon alliance avec lui pour rester toujours vainqueur et triomphateur et pour pouvoir avancer avec sérénité. Car comprenons-le, au jour où il a institué ce repas, il va dire ceci aux disciples, je ne mangerai plus ni boirai plus ceci, cela, jusqu'au jour où il va revenir. Et nous attendons le retour de Jésus, où il aura les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, en réalité, c'est en ce jour-là que tout va être pleinement accompli. C'est pourquoi, quiconque est en Jésus-Christ actuellement, pour parler de l'ensemble des croyants,
désignée par le nom Église, l'Église est actuellement la fiancée de Jésus. Et la fiancée qui sait se maintenir dans son état d'alliance en termes de fiançailles et qui se rend propre, pur. C'est pourquoi Paul va dire ceci aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11, verset 26. Chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi la vraie Pâque biblique, la vraie Pâque chrétienne, c'est la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et chaque fois que nous prenons ce repas, nous nous identifions à la réalité de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Car c'est lui qui a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, cette Pâque chrétienne n'est pas liée à un jour particulier, n'est pas liée à une date particulière de l'année. Chaque fois que le peuple de Dieu se rassemble, nous devons célébrer cette fête chrétienne, qu'est la Pâque chrétienne. La Pâque de l'Éternel accomplie en la personne de Jésus et la Pâque juive accomplie dans le repas du Seigneur, que le Seigneur a institué, pour que nous puissions nous maintenir connectés à lui pour l'éternité. Raison pour laquelle le vrai contenu de la Pâque chrétienne n'a aucun rapport avec la notion de la résurrection de Jésus. C'est la réalité de sa mort, la réalité de son corps brisé, de son sang qui a coulé. Cette réalité doit rester gravée dans notre mémoire, dans notre marche, ici-bas, afin que nous puissions maintenir notre vie chrétienne dans la sainteté, dans la pureté, pour être comptés toujours parmi les vainqueurs et les triomphateurs lorsque la trompette sonnera. Alors retenons simplement que, oui, dans l'ensemble de la Bible, la notion Pâques apparaît 3 fois. Pâques de l'Éternel, Pâques juive et Pâques chrétienne. Mais comprenons que ces 3 réalités ont été accomplies de façon parfaite en la personne de Jésus-Christ pour nous. Car le message qui s'en dégage, c'est de nous amener tous à célébrer et à proclamer la réalité de la mort de Jésus-Christ, car son corps a été déchiré, son sang vraiment coulé, et il faut que nous proclamons cela partout pour que les humains égarés sachent. C'est parce que l'homme a péché, c'est parce que nous sommes en état de déviation que Dieu nous a tellement aimés et qu'il a fait venir Jésus pour être l'agneau immolé, pour mourir à notre place, pour nous arracher des mains de Satan et des démons, pour que nous ayons désormais la vie nouvelle, une vie de liberté et placer devant nous un avenir glorieux, un avenir merveilleux. En ces temps de la fin, donc, où nous sommes parvenus, où il y aura beaucoup de situations d'agonie, attachons-nous à l'agneau immolé. Célébrons-le partout où nous serons dans notre vie. C'est là la vraie Pâque de l'Éternel, accomplie en la personne de Jésus-Christ. Participons au repas du Seigneur avec joie et allégresse, ce qui nous permettra de tonifier notre foi, de soigner notre moralité et de nous maintenir dans une communion dynamique avec nos frères et nos sœurs. Tout cela pour hâter l'avènement du Seigneur. Oui, le Seigneur revient bientôt. Il veut un peuple uni à lui dans une alliance dynamique. N'ignorons pas la réalité de son sang qui a coulé, n'ignorons pas la réalité de son corps qui a été brisé pour nous. Que le Seigneur bénisse donc cette parole dans chacun de nos cœurs et que désormais nous nous disposions à célébrer partout la Pâque de l'Éternel accomplie en la personne de Jésus-Christ et la Pâque juive accomplie dans le repas du Seigneur. Que Dieu vous bénisse bien et que sa paix soit le partage des uns et des autres.